Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici tout va bien, je vous ai posé sur le coussin de mon canapé. J'espère qu'il va pas se casser la gueule. J'espère. Nous sommes aujourd'hui... Qu'est-ce que tu vas faire comme connerie? Lévitation. Non mais arrête. Lévitation. Arrête. Ceux qui ont mal de mer, ils vont avoir le mal de mer. Nous sommes aujourd'hui mardi. Doudou est à la maison, vous l'avez entendu. Alors, pourquoi Doudou est à la maison? Parce qu'il y a un petit peu de changement. Donc vous n'avez pas eu de vlog pendant 4 jours? Le dernier vlog date de quand? Vendredi matin, je crois. C'est ça? Bon, bref, vous n'avez pas eu de vlog pendant quelques jours. Qu'est-ce qui s'est passé durant ces derniers jours? On est toujours dans les travaux, hein, de toute façon. Mais surtout, la chose la plus importante, c'est que j'ai repris un poste d'aide-soignante. Alors, je vous explique, parce que là, il y en a qui vont dire, mais attends, Bérangère, t'es enceinte? Oui, je suis enceinte, mais on peut très bien travailler en étant enceinte, hein, c'est pas une maladie. Je suis juste enceinte. Non, mais je préfère préciser parce que je... Mais non, t'es pas allée à l'hôpital. T'es allée chez l'ostéo. Il y a Caliquet à la maison. Je vais vous expliquer aussi pourquoi. Donc oui, j'ai repris un poste d'aide-soignante. En fait, j'avais envoyé des CV quand mon contrat de nuit, je l'avais arrêté parce que la nuit, ça me correspondait plus avec la fatigue que j'avais au début de la grossesse. Et en fait, j'ai eu un entretien. Et donc un entretien pour un CDI. Et en fait, à l'entretien, je leur avais dit, je leur avais pas caché que j'étais enceinte, hein, pas du tout, je leur avais dit. Et en fait, il s'est avéré qu'ils m'ont gardé pour le poste. Donc j'ai commencé ce matin même. Voilà, donc je reprends un poste d'aide-soignante de jour. Avec... Oui, descends, je vais te l'ouvrir. Avec un roulement... Demande à papa, il va te l'ouvrir, mon chat. Avec un roulement de 3 semaines, un week-end... Oui, c'est des cartes. Avec un week-end travaillé sur 3. Et voilà, donc j'ai commencé ce matin, ça s'est super bien passé. J'ai été super bien accueillie. Ça faisait un certain temps qu'ils cherchaient une aide-soignante. Voilà, donc trop bien. Voilà, donc on verra comment ça se passe. Bien entendu, il y a le mois d'essai. Si ça se passe pas bien d'un côté ou d'un autre, on peut arrêter. Voilà, alors, pour répondre à la question qu'on va me poser, mais Bérangère, pourquoi tu as repris un poste alors que tu es enceinte? Parce que... Non mais alors, déjà, moi vous me connaissez, je pense, pour tous ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous le savez, je suis pas quelqu'un qui reste à la maison à rien faire, c'est pas possible. J'adore mon métier d'aide-soignante, j'adore ça. Et en fait, j'avais besoin, c'était un besoin là, de reprendre, de sortir de chez moi, etc., etc. Donc voilà, alors j'aurais très bien pu faire de l'intérim, Oui, mais l'intérim, je l'ai fait pendant un certain temps. Pendant un certain temps, on m'a appelé une demi-heure avant de commencer le travail et ça ne me va plus. J'ai besoin d'un planning fixe, de dire à mes filles, là, c'est papa qui vous amène à l'école, ce soir, c'est maman qui vient vous chercher et voilà. Voilà pourquoi j'ai repris un poste. Alors bien entendu, avec ma grossesse et mon 3e enfant, je vais être arrêtée beaucoup plus tôt. Mais ça, pareil, j'ai été complètement transparente avec eux. Et sur le coup, je vais vous dire franchement, hein, quand je leur ai annoncé que j'étais enceinte, je me suis dit c'est mort. C'est mort. Ils vont même pas me proposer un entretien et tout. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. En plus, il s'est passé que pendant les différents entretiens, Aria a été, vous savez, hospitalisée. On a eu les petites crises d'épilepsie. Donc, sur le coup, j'ai dû reporter des rendez-vous. Et là, je me suis dit, c'est mort. Ils vont jamais me rappeler, en fait. J'appelle, je dis, bah voilà, ma fille, elle est malade. Bon, après, franchement, c'est un très bon point pour eux parce que ça veut dire qu'ils font pas de différence en fait. Oui, ils savent que je suis maman, ils savent que je suis enceinte et ils m'ont pas mis des bâtons dans les roues en me disant bah non on va pas la garder, elle attend, elle est enceinte, elle va partir 7 mois en congé maternité, bref. Donc voilà, donc de ce côté-là, franchement nickel. Et puis surtout, je reprends un rythme de boulot. Alors oui, c'est sûr que les horaires d'aide-soignante, c'est pas super cool tout le temps. Après, j'ai des horaires qui sont quand même cool. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai fait un 8h, 14h. Cool, voilà, je suis rentrée à la maison. Bon, j'ai mangé à la maison parce que normalement je mange au boulot, mais en fait, comme c'était mon premier jour, je devais voir la cadre de santé, etc., etc.
Donc voilà, mais sinon, par exemple, demain matin, je travaille. Demain matin, je fais 7h, 11h30. 11h ou 11h30, je ne me rappelle plus. 11h30, je crois. Donc voilà, ça veut dire que demain après-midi, mercredi, j'ai toute l'après-midi avec les filles et je peux profiter des filles, quoi. Donc ça, c'est trop, trop cool. Il y a certains jours où je travaille du soir, mais pas le matin et tout. Donc c'est, voilà. Les horaires sont assez... elles changent beaucoup. Mais après, j'ai un roulement de 3 semaines qui revient toutes les 3 semaines. Logique. Et voilà. Voilà. Alors après, c'est comme je vous ai dit, je vais me laisser le temps de voir. En tout cas, au niveau de l'ambiance de l'équipe, j'ai été super bien accueillie. Super bien. Et les résidents, eh ben, ils sont top, quoi. Pareil, les résidents m'ont super bien accueilli. Bon, il y en a qui sont un petit peu plus craintifs que d'autres, mais c'est normal. Je pense que je vais avoir la question à savoir quel public c'est. C'est un public polyhandicapé, moteur principalement, et c'est mon public. Donc voilà, je savais où je m'embarquais, hein. Donc voilà, je suis ravie, ça me fait un bien fou. C'est sûr que ça va être fatigant parce que oui, je suis enceinte du 3e bébé, j'ai 2 petites louloutes à gérer à la maison, mais ça ne me fait pas peur du tout. Je me connais et je sais qu'à la maison, j'ai un homme en or. Voilà pourquoi il est là. Voilà pourquoi il est là aujourd'hui. On a pu adapter ses horaires par rapport à ma reprise du travail parce que pour le moment, ma nounou ne termine pas tard. Donc, quand je suis du soir, c'est pas possible de laisser Aria plus longtemps chez la nounou et Kali à 16h30, voilà. Donc pour le moment, on s'adapte avec ça. Après, c'est que jusqu'à juin, puisqu'après je serai en congé mater. Et à partir de septembre, on a une nouvelle nounou et donc les horaires sont un petit peu plus allongés. Donc là-dessus, il n'y aura pas du tout de problème. Voilà les changements. Alors il y aura certainement un petit peu moins de vlogs. Je vais vous en poster quand même de temps en temps quand je peux filmer, quand je peux vous filmer des choses qui sont intéressantes. Parce que voilà, de vous prendre la caméra et de vous dire écoutez, cet après-midi je vais au boulot donc je vous filme seulement 10 minutes. Non, autant ne pas vous faire de vlog. Je n'ai pas de date précise et de jour précis à vous dire voilà, tel jour il y a un retour de course. Alors généralement, et je pense qu'on va toujours faire ça, le retour de course le lundi. Parce que normalement, c'est pas normalement, c'est tous les lundis matins, je ne travaille pas. Donc tous les lundis matins, je peux quand même aller faire mes courses, etc. Donc voilà. Mais ça, pareil, ça va, il va falloir que je reprenne mes marques, etc. Il va falloir que je retrouve une organisation au niveau des plannings repas, au niveau des rendez-vous médicaux, tout ça, parce que pareil, il va y avoir du changement. Là, je pense que vous avez entendu qu'Ali est là. Pourquoi Kali est là? Eh bien écoutez, parce que elle avait 37,8. Alors, il m'a pas envoyé de message quand il est allé la récupérer entre midi et 2. En fait, ce matin, quand il a déposé Kali à l'école, il a dû dire... Tu l'as dit à la maîtresse que je retravaillais? Ah. Et donc la maîtresse a appelé Renaud entre midi et 2 pour lui dire écoutez, votre fille, elle a de la température et elle a mal à la tête. C'est ça qu'ils t'ont dit? Non, elle a de la température. Elle a aussi un petit peu, mais dès qu'elle a vu, elle est arrivée à la maison, c'était comme si... Bah oui, mais bien, non, mais... Elle avait 37,8. 37,8 en quoi? En Fahrenheit? Non mais... En frontal? J'en sais rien. Ils prennent quoi, dans l'oreille en frontal? Aucune idée. D'accord. Pour moi, 37,8, c'est pas de la température. Mais bon, bref, peu importe, elle est à la maison, elle a rien. Là, je lui ai repris la température en montant, elle est à 36,7, donc il n'y a pas de température. Voilà, mais après, c'est comme tout, il y a un protocole avec le Covid, etc. Bref, mais, c'est ce que je dis, heureusement que Doudou était à la maison, parce que sinon, moi, il m'aurait appelé, et je leur ai dit, écoutez, je finis à 14h, je ne peux pas sortir avant. Je me vois... Après, si, je pense qu'ils sont assez arrangeants quand même. Et l'équipe, là où je suis, c'est que des femmes, donc ils comprennent le truc. C'est pas que les hommes comprennent pas, mais ce que je veux dire, c'est que la plupart, c'est des mamans, et voilà. Donc bref. Mais voilà, pourquoi Kali est là. Voilà, pour tout ça. Donc voilà les changements. Il y en a qui avaient deviné sous le retour de course, il l'avait dit. Pour toutes celles qui me connaissent depuis un certain temps, vous savez que je suis pas du genre à rester à la maison. Alors, il y en a qui m'auraient dit, ouais, mais moi, à ta place, j'aurais profité. Non, mais en fait, j'ai pas envie de profiter.
Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai besoin d'aller travailler, j'ai besoin d'avoir une vie, de voir du monde, tout simplement. Donc voilà, je me sens le physique de le faire. Je me suis arrêtée pendant 1 mois et demi. Enfin, surtout le premier trimestre où je me suis bien reposée. Là, maintenant, voilà, je me sens de le faire. Et si ça va pas et si je suis trop fatiguée, et dans ces cas-là, je m'arrêterai. Mais pour le moment, tout va bien. Voilà. Et je suis pas quelqu'un qui aime profiter, que ce soit du chômage, des trucs comme ça. Non, je me sens en capacité d'aller travailler, donc je vais travailler. Voilà pour tout ça. Je suis avec mon assiette de riz sous les yeux. Je pense qu'elle est froide depuis tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave. C'est pas bien grave. 10 minutes que je parle, tout va bien. Je pense que je vais même pas faire un vlog, en fait. Si, je vais faire un vlog quand même. Mais ça sera beaucoup de blabla pour vous expliquer tout ça. Parce que, de toute façon, vous l'aurez remarqué, dans les prochains jours, vous allez voir qu'il y aura beaucoup moins de vidéos. Et de rien vous dire, je peux très bien vous dire, j'ai repris un poste en tant qu'aide-soignante. Et puis voilà. Voilà. En tout cas, je suis très contente. Ce matin, je me suis levée à 6 heures sans du tout de problème. Voilà, j'étais trop contente d'aller travailler, de badger, j'étais trop contente de remettre ma blouse blanche, voilà. Non mais c'est vrai. Ah oui, j'ai rien dit. Ouais, mais j'ai pas de blouse blanche pour bosser, écoute. Tu veux une blouse blanche? Moi je veux bien. Docteur en informatique. Aïe. Enfin voilà, bon allez, je vais terminer mon riz. Et puis tranquillou, et à 16 heures, j'irai chercher juste petite Aria. Je sais pas si on irait pas se promener un petit peu avec Kali. Ce soir, on fait des crêpes parce que c'est la Chandeleur aujourd'hui. Et on n'a pas trop de râpé de jambon et tout. On va peut-être aller jusqu'à Carrefour. Qu'est-ce que t'en penses? Je vais y aller avec Kali. Lequel de Carrefour? Le Carrefour Market. Ah, Ah non, je vais pas au Grand Carrefour. Oh, j'ai la flemme. Oh, j'ai bossé moi ce matin. tu veux pas aller au garage? Pour faire quoi au garage? Bon, t'aimes bien, tu vas. Vous avez venu un genou, hein. Je suis actuellement en culotte dans mon canapé, tout va bien. Bref, non mais ça va pas, non. Bref, donc voilà, les nouvelles. Voilà. Je suis très contente, mais je pense que ça va se voir. Alors, oui, je vais peut-être être fatiguée dans les prochains jours parce qu'il va falloir que je reprenne un rythme de jour. Même si je l'ai un petit peu récupéré mon rythme de jour. Mais franchement, je suis trop contente. Voilà. J'ai plus de place sur ma carte. Alors, je me tais. Nous sommes actuellement en cuisine avec Doudou. Doudou est en train de faire la pâte à crêpes pour ce soir. Et moi, je suis en train de préparer tous les petits trucs qu'on va mettre sur les crêpes. Donc, j'ai découpé des knackis. Je vais mettre du jambon. Les loulous, ils vont manger un petit peu de saumon. J'ai également des aiguillettes de poulet. Après, ça sera du râpé, du comté, tout ça. Voilà. Donc, ça va être très, très bon. Et bien entendu, on aura également du sucré. Voilà, donc confiture, sucre et citron, du Nutella. Attends, il est en train de me sortir toute la charcuterie. Hop. Et la raclette qu'on n'a pas mangée. Non mais la raclette, garde là. Ça peut être bien la raclette. Hein. Non mais garde là la raclette, parce qu'on va se refaire une raclette. J'ai très envie, j'en ai pas assez mangé ce week-end. Tu as très envie de quoi? De raclette. Ah, puis moi. Quoi? Ah non, mais j'avais pas compris. Moi non. Je sais plus ce que j'étais, il m'a perturbé. Donc voilà, je vais découper tout ça, je mets ça dans mon petit plat là. Voilà, je vais préparer tout ça. Doudou fait une pâte à crêpes, donc ça va être très bien. On va pas manger trop tard, parce que je vous avoue que je suis bien fatiguée quand même. Et puis les filles aussi, elles sont un petit peu fatiguées. Kali n'a pas fait de sieste, donc elle est un petit peu fatiguée. Let's go. Il est 9h, les filles sont couchées. On les a couchées il y a environ 20 minutes. On a attendu un petit peu en haut, le temps de prendre notre douche et tout. Je vais faire un petit peu de rangement. Là, j'ai 2-3 trucs à faire. Et puis après, je vais aller me coucher parce que demain, je suis du matin. Je fais un 7h. Je t'ai dit quoi? 7h, 11h30. Il va falloir que je reprenne un rythme, oui, ça c'est sûr, mais il va falloir que je reprenne une organisation surtout. C'est-à-dire que sur mon planning du frigo, je vais noter mes horaires et tout. Il faut que je les note également dans mon planning de mon portable pour que Doudou y ait accès assez facilement. Il faut que je m'occupe de tout ça. J'ai racheté un panier là pour mettre mes serpillères, les gants, tout ça. Je vais mettre là-dedans.
Comme ça sera rangé et je vais pouvoir récupérer ce panier. En fait, ce panier, je l'avais mis avant dans le salon pour l'utiliser et pour l'avoir pas trop loin. Et en fait, quand on a fait ça, là, il me manquait trop. Donc, j'en ai retrouvé un à Action. Hop, bah voilà, c'est parfait. Il va très très bien. Très très bien, parfait. Sinon, j'ai fait tourner une machine, ça aussi. Il va falloir que je les programme et tout. Donc, tu vas aller te coucher rapidement, toi, ou pas? Je flippe mes yeux. Ah. En fait, Doudou, dès qu'il se couche trop tôt et s'il dort trop, il fait pas assez de larmes. Il produit pas assez de larmes dans ses yeux, donc dès qu'il ouvre les yeux, en pleine nuit, il a les yeux après tout rouge, mais genre comme s'il était shooté. Comme si j'avais pris des coups de couteau dans les yeux. Ouais, c'est impressionnant. Donc, bah, il veut pas se coucher trop tôt, mais je sais. Ouais, non, mais je sais pas si ça vient de là, sérieusement. Je pense pas que ça vienne de là, chérie. Bah, que ça vient pas du fait que tu te couches trop tôt. Non, mais c'est parce qu'à mon avis, ça doit pas tout été. Enfin bref. Non, non. Bon, je suis à même le sol. Je vais faire un petit peu de tri. Je vais faire ça et puis après je serai tranquille comme ça. En fait, là, on a l'armoire donc sous la télé avec des jeux. Donc, on a un côté panier que j'avais acheté à Action. Ils sont très très bien. Donc là, il y a tout ce qui est activité manuelle qui est accessible aux filles assez facilement. Et à côté, on a tout ce qui est petits jeux. Et en fait, j'avais pris la caisse là-dedans et franchement je regrettais de ne plus avoir de caisse parce que c'était plus rangé comme je voulais, ça m'allait plus. Donc je vais ranger tout ça et puis voilà, et après je vais aller monter le vlog et Doudou s'occupera de la barre d'infos et tout. Comme ça après moi je vais au dos, voilà, parce que demain c'est au boulot et j'ai trop hâte. Hop, je vais encore rencontrer d'autres professionnels. J'ai pas rencontré encore tout le monde. Mais ça me fait pas peur. Moi, je suis pas une sauvage, donc ça va bien se passer. Allez, je termine ça. Nous sommes actuellement dans le bureau qui a quand même pas mal changé. Je vous ai pas montré, mais on a quand même bien avancé. Les ordis sont actuellement là. Maintenant, ils sont en bas. Bon, je pousse un peu parce qu'il y a la pompe à chaleur qui fait un petit peu de bruit. Là c'est le placo qu'on doit mettre dans le salon, mais on le met là pour pas qu'il se casse et tout, dans la cuisine plutôt. Ici je vais mettre mon mur de photos qui est dans l'ancien bureau. Ici on va se faire un mur végétal, vous savez, avec les étagères qu'on avait dans l'ancienne cuisine. Vous savez, sur le côté de la fenêtre on avait des petits pots blancs, donc on va se les remettre là. Et là on a le meuble avec les comment il s'appelle? C'est Expedit. Ouais, c'est Expedit. C'est anciennement Expedit, ils sont Calax du moment. Calax maintenant. Et en fait, dedans, j'ai acheté des caisses, des carrés en osier. Je crois que c'est ça. Donc, à l'intérieur, on va mettre tout ce qui est activité pour les filles. La pâte à modeler, la peinture, les trucs que l'on doit avoir, nous, accès, mais les filles, non. Donc, ça sera ici, dans notre bureau et dans mon atelier. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de catastrophe. Voilà, et sinon j'ai mis les photos ici et voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Ça commence. Bon, il y a encore pas mal de foin quand même parce qu'on doit encore se mettre des trucs pour fixer au mur et pour ranger nos boîtes de rangement avec nos dossiers qu'on garde et tout, mais on commence, ça commence, hein mon chat? Je pense que si ce week-end tout est terminé, ça serait cool. Ouais. En fait, il va peut-être sûrement manquer du matos. Ouais, il va manquer du matos et Ikea est fermé. Voilà. Ah, ils font le click and collect. Hein. Donc je pense qu'on passera par là et on verra, mais voilà, parce que ça va nous bloquer certainement. Bref, sur ces belles paroles, on va vous faire des bisous. On va vous dire certainement à demain. Je pense que je filmerai peut-être un petit vlog demain parce que petite journée. Et puis voilà. Et voilà. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bisous.